des Rameaux. Amen. Nous les célébrons aussi aujourd'hui, dimanche des Rameaux. Cher ami, c'est très fatigué. Quand tu retournes à la maison, frère, il dort. Amen. 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 Soyez ici, s'il vous plaît. Dès qu'on n'est pas nombreux, mais j'aimerais que vous soyez là et que vous puissiez recevoir quelque chose de Dieu. Nous allons prier. Demandez à Dieu de vous parler. Dis Seigneur, parle-moi. En ce jour que je me suis déplacé, dis Seigneur, parle-moi. On va chanter avec moi, c'est cantique. Mais dans l'attitude de prière, ma voix n'est pas bonne, mais on va essayer de chanter. On dit ça combien? Encore combien? 5, 15, 15, 74, je pense. Vous allez chanter ensemble avec moi. Dîner complet. Merci notre Dieu, Père de gloire. Seigneur, en ces jours glorieux, Seigneur notre Dieu, nous te célébrons. Parce que tu es grand, tu es puissant, notre Dieu. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, puissant, que rien ne peut les compter. Seigneur, tu sais bien, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment? Ensemble avec moi. Comment expliquer et comment dire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut les compter. Tu sais, yeah, Seigneur, tu sais, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, dans mon cœur. Je ne pourrai pas l'expliquer. Ne t'arrête pas de mon cœur.
Tu attendras toujours. Merci. Oui, pour la vie, pour la vérité et pour les chemins. Alors attends mon cœur, attends mon cœur, mon esprit qui te entend les chants d'amour, d'enfants rachetés, je ne prendrai mes faibles mots pour te dire que tu m'aimes. Tu t'en ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors attends, je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors attends mon cœur. Mon esprit guide. Entends les chants d'amour, d'enfants rachetés. J'ai porté mes faibles mots pour te dire que tu m'aimes. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors attends mon cœur. Oui, c'est notre Dieu. Je ne sais pas comment te dire combien je t'aime. Seigneur, attends le cœur de tout un chacun de nous. Le mot ne suffit pas, c'est notre Dieu pour parler. Mais notre Dieu attend notre cœur. Seigneur, dans les battements de mon cœur, tu attendras toujours. Toujours, Seigneur. Toujours. Merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour l'éternité. Merci, Père. Merci pour l'œuvre que ton Fils Jésus a accompli sur la croix pour nous, pour tout et chacun de nous. Merci pour la liberté que tu nous as donnée au travers de ta mort. Jésus, merci. Reçois la gloire qui est à toi. Reçois l'élévation. Reçois le louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre roi vient. Amen. Notre message a pour thème, notre roi vient. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, notre roi vient? Dis après moi, notre roi vient. Oui. Aujourd'hui, le roi est venu. Notre roi est venu. Nous allons tourner la Bible rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 20. Verset 29 jusqu'à 34. On continue. Verset chapitre 21, 1 jusqu'à 11. Je pense que c'est la lecture la plus longue du mois de mars. Nous ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 20. Chapitre 29 jusqu'au chapitre 30. 21. Matthieu 29. Matthieu chapitre 20. Excusez-moi. Chapitre 20, verset 29 à 34. Et on continue. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mirent alors à crier, « Maître, fils de David, aie pitié de nous. » La foule leur faisait des reproches pour qu'ils se taisent. Mais ils crièrent encore plus fort, « Maître, fils de David, aie pitié de nous. » Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Maître, fais que nos yeux puissent voir. » Jésus eut pitié d'eux et toucha leurs yeux. Aussitôt,
Les deux hommes purent voir et les suivirent. Le chapitre 21, on continue. Quand ils s'approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. Allez au visage qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on le laissera partir. Cela arrivait afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens entendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches des arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui lui suivaient crièrent « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire à Dieu dans les cieux !» Quand Jésus entra à Jérusalem, toute la population s'y mit à s'agiter. « Qui est cet homme ?» demanda-t-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Amen. On arrête là. Merci. Merci. Nous célébrons aujourd'hui la fête des rameaux. Mais si nous célébrons la fête des rameaux, nous devons tourner nos yeux où nous portons nos yeux ou nos regards et nos pensées vers la personne de Jésus. Nous allons porter d'abord nos regards vers la personne de Jésus sur son humanité et sur sa divinité. D'abord, sur le côté en tant qu'humain et de l'autre côté en tant que Dieu. Amen. On nous parle, Jésus-Christ veut retourner à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ retourne à Jérusalem. La Bible nous relate plusieurs reprises que Jésus-Christ partait à Jérusalem. Mais dans notre contexte du chapitre 20, Jésus-Christ va à Jérusalem pour ne plus retourner. Il va à Jérusalem en sachant ce qu'il attend de l'autre côté. Il sait que de l'autre côté, il y a la mort qui m'attend. Amen. Les épîtres de Philippiens chapitre 5, pardon, chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, exprime avec force et clarté une vérité fondamentale sur Jésus. On nous montre une vérité qui est plus profonde sur la personne de Jésus. On nous dit ceci: existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, c'est-à-dire d'un humain, de l'autre côté de l'humanité. En devenant semblable aux hommes, il n'a pas regardé sa forme de Dieu, mais il s'est dépouillé en lui-même en devenant comme les hommes. Comme un vrai homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ s'est humilié. Il n'a pas regardé que en moi, il y a l'autre côté de divinité. Je peux changer l'état des circonstances. Je peux appeler ceci, je peux appeler les choses qui n'existent pas et que ces choses viennent à l'existence. Il n'a pas regardé ces choses. La Bible nous apprend qu'il s'est humilié. Il est venu vers nous pour nous sauver. Il est venu en s'humiliant. Il s'est humilié pour nous élever et faire de nous des citoyens de son royaume. Amen. Si Jésus-Christ était élevé, il ne pouvait pas faire de nous des citoyens du royaume. Mais il s'est humilié afin de nous élever pour faire de vous, pour faire de moi les citoyens de son royaume. Quel bonheur! Quel serviteur! Quel genre de roi que nous avons! Un roi qui accepte de s'humilier. Mais les rois de nos jours ne
ceci. Vers le verset 10, on nous dit, qui est celui-ci? Le verset 10 de Matthieu 21, on pose la question, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Qui est celui-ci? Qui est celui que nous célébrons aujourd'hui? Alléluia. Qui est celui-ci? Un roi. Qui est celui-ci? Qu'est-ce que nous pouvons dire de lui? Qu'est-ce que nous pouvons demander de lui? Nous allons voir quelques caractéristiques de Jésus-Christ. Premier point que nous voyons en Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est du côté des humains, comme un homme, comme un serviteur. La Bible dit, il est uni de compassion, toucha les yeux des aveugles. Amen. C'est un homme qui est rempli de compassion. Les jours de Ramos, Jésus monte vers Jérusalem, où on attend pour un accueil triomphal. Il passe de Jéricho. Mes chers amis, il passe à Jéricho. Il passe à Jéricho, il est accueilli avec beaucoup d'honneur. Les gens le touchent, les gens l'acclament, Jésus-Christ est là, il continue son chemin vers Jérusalem. Mais mes chers amis, il y a quelque chose qui prend place. Il y a deux aveugles qui sont au bord du chemin et qui commencent à crier, Jésus, fils de David, sauve-nous. Jésus, fils de David, sauve-nous. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de crier, Jésus, fils de David, sauve-moi. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez Jésus et quelle est votre relation ou votre intimité avec lui. Regardez cet aspect. Jésus-Christ traverse toute la ville de Jéricho. Jésus-Christ est à bord des sorties de la ville de Jéricho, mais il n'y a personne dans cette ville qui crie Jésus sauve-moi. Ce sont des gens qui voient très bien, les gens qui ont des yeux, qui ont de belles vies. Il y a des gens qui portent aussi des lunettes, qui peuvent capter de loin la personne de Jésus. Tout le monde a vu Jésus, ils chantaient pour Jésus, mais ils n'ont pas pu obtenir de Jésus quelque chose d'extraordinaire. Oh mes chers amis, ma prière ce matin, alors que vous êtes là, que vous puissiez, que Dieu puisse vous ouvrir les yeux pour voir Jésus avec tout autre angle. Amen. Ces deux personnes étaient des aveugles. Les gens qui ne voient absolument rien. Ils sont aveuglés. Mais ces gens-là attendent. Ils écoutent. Ils ont écouté. C'est Jésus-Christ, le fils de David. C'est Jésus-Christ, le prophète de Galilée qui passe. C'est Jésus-Christ, le faiseur de miracles. Ils ont saisi une opportunité. Mes chers amis, je dis toujours, Jésus-Christ disait, malheur à ceux qui ont les yeux, mais qui ne peuvent pas voir. C'est très malheureux d'avoir les yeux, mais de ne pas saisir les opportunités de Dieu. Les deux aveugles vont crier. Et les disciples vont venir même me dire, arrêtez de déranger, arrêtez de déranger. On les empêche de déranger. Il y a des bruits, il y a des gens qui acclament Jésus. Il y a des gens qui sont à côté de Jésus. On chante pour lui. Mais au-delà des bruits, au-delà des dérangements, au-delà des gens qui leur demandent de se taire, ces gens, ils ont continué à crier très fort. S'il vous plaît, mes chers amis, quand le problème vous dit, il faut se taire, criez très fort vers Jésus-Christ. Amen. Quand il y a une maladie vous dit, il faut se taire. Mes chers amis, je vous appelle ce matin, au dimanche de la mort, il faut crier fort, crier comme un aveugle. Alléluia. Amen. Il y a des aveugles assis sur le bord des chemins. Ces deux hommes sont malheureux. Ils vivent sans trop d'espoir et surtout pas d'avenir. Personne ne peut leur venir en aide et leur rendre la vie. Ils sont condamnés à la mendicité. Ils sont exclus de tout ensemble de bonnes choses de la vie. Ils sont exclus. Il n'y a personne qui les considère. Amen.
Jésus-Christ qui est en train de traverser. Amen. Amen. C'était un choix de rester dans ma situation ou de crier. Je vous dis de crier vers le Seigneur. De crier encore plus fort vers le Seigneur. De passer encore votre nous de crier vers le Seigneur. De lui dire, Seigneur, sauve-moi. Ils criaient, même si on veut qu'ils se taisent, ils ont continué à crier. Et ils criaient plus fort que tout le monde. Ils criaient plus que les gens qui chantaient. Ils criaient plus que les gens qui étaient à côté de Jésus. Ils criaient plus fort. Jésus-Christ, le fils de David, sauve-moi. Mes chers amis, n'oublions pas, Jésus-Christ est le fils de David qui est venu pour nous sauver. Jusqu'à ce que Jésus-Christ a pu écouter. Jésus-Christ a pu entendre les cris. La Bible dit que Jésus-Christ, rempli de compassion, il vient vers le désaveugle. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Amen. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Mes chers amis, quel genre de roi que nous servons? Les autres rois s'en foutent des aveugles qui sont sur le bord de route. Les autres rois ne s'en soucient pas des itinérants qui dorment pendant le froid. Mais notre roi est rempli de compassion. La Bible dit que les compassions de Dieu n'ont jamais épuisé. Ne pensez pas que les compassions de Jésus étaient à cette époque-là. Jérémie nous dit que les compassions de Dieu ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais bien aimé, alors que nous serons dans l'après-midi, quand ce serait le matin, sachez-le que Dieu renouvelle encore ses compassions dans ta vie. Amen. 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 Un roi rempli de compassion et de douceur. Un roi qui attend les cris de ceux qui souffrent. Plus que le cri de la foule qui le suit avec adoration. Pardon, avec admiration. Les rois qui prêtent plus d'attention aux malheureux qu'à son public. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vie. Ésaïe chapitre 35, verset 3 à 8, s'il te plaît, mon cher ami. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, 3 à 8. Lisez. Rendez vos forces aux bras fatigués, affermissez les genoux, chancelants. Dites à ceux qui perdent courage, réessayez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors les aveugles verront et les sourds entendront. Alors les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets exprimeront leur joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisseront dans le pays sec. Le sable brûlant se changera en étang et le pays de la soif. En région de source, en endroit même où les chacals avaient les repères, pousseront des roseaux et des joncs. Amen. La Bible nous dit, fortifiez-vous les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Fortifiez. La Bible dit, fortifiez les mains languissantes, les genoux qui chancellent. La Bible dit, fortifiez. Alors ce matin, je vous appelle les fortifier. Alors que vos mains sont fatiguées, vos genoux semblent commencent à trembler. La Bible dit fortifiez parce que votre Dieu vient. Votre Dieu vient. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage. Ne craignez point. Voici, votre Dieu est là. La vengeance viendra. La rétribution avec Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Il vient et il vous sauvera.
Ne craignez point, voici votre Dieu vient. La vengeance est à lui. Ce n'est pas à vous de venger vos ennemis. Ce n'est pas à vous de vous battre contre vos ennemis. La Bible dit, la vengeance vient. La vengeance est à notre Dieu. Amen. Le verset 5 nous dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts. Ça c'est la promesse de Dieu. Et que les yeux des aveugles s'ouvriront. Si vous êtes ici ce matin, alors que vous ne voyez pas les choses spirituelles, vous ne voyez pas les opportunités de Dieu, Dieu promet que les aveugles recouvriront la vie et que les boiteux sauteront comme un cerf. Si quelqu'un peut saisir les promesses de Dieu ce matin. Amen. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 9, on nous dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a mis en lui une parole pour soutenir celui qui est abattu, celui qui est découragé. Et je n'ai pas résisté. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Mais le Seigneur éternel m'a secouru. Alléluia. Amen. C'est un roi qui règne avec amour et compassion pour les malheureux. Les esprits, amour et compassion pour les malheureux. Il n'exclut pas les malheureux et il ne les rejette pas. Aujourd'hui encore, Jésus est ce roi. Il veut être ton roi, mon cher ami. Il vient vers toi ce matin. Il est ce roi qui attend les cris de ceux qui souffrent et qui sait s'arrêter et avec compassion, il vient compatir ensemble avec toi. Il s'arrête pour toi aussi ce matin et il veut t'écouter et répondre à tes besoins. Je ne sais pas c'est quoi tes besoins, mais il est prêt d'arrêter. À quelqu'un qui est ici ce matin, qui va crier pour lui, il est prêt de s'arrêter, comme il a fait pour les aveugles. Amen. Il est là pour guérir. Il est là pour sauver. Il est là pour pardonner. Il est là pour libérer ceux qui sont sous l'oppression satanique et maléfique. Il vient vers toi pour t'aimer et surtout pour te bénir. Amen. Dieu ne vient pas pour toi pour te rejeter. Dieu ne vient pas vers toi pour te condamner. Jésus ne vient pas pour toi pour te dire, regarde, tu sais, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, Jésus vient vers toi avec beaucoup de compassion pour t'aimer tel que tu es. J'aime beaucoup le chant que on chante, Seigneur, je viens vers toi tel que je suis. Oui, tel que tu viens, tu es tel que tu viens vers le Seigneur. Et lui te reçoit tel qu'il est, tel que tu es. Il voit, il prend son sang, il met sur toi, il te lave, il te rend pire, plus blanc que la neige. Et il te fait la personne que lui voulait que tu sois. Amen. Le contraire de l'ennemi Satan, il va t'oppresser. Il va te rendre une vie dure. Il va te faire ce que toi, tu ne fais pas. Alléluia. Il va t'aimer et te bénir. Il est un roi émis de compassion pour toi, comme il a été pour s'aider avec assis au bord. Deuxième aspect, toute la ville fut émise au chapitre 21. Les jours où Jésus entra à Jérusalem, toutes les acclamations de la foule, toute la ville fut touchée par Jésus-Christ. La plupart